40 ans. C'est quasiment l'âge du projet ferroviaire Lyon-Turin. Et oui, ce projet totalement fou date des années 80. Mais pour bien comprendre pourquoi cette ligne prend du temps à être construite, il faut remonter le temps et revenir aux origines du projet. Avant la fin du XXe siècle, un projet ferroviaire de grande envergure apparaît. Et il s'agit de la Transalpine. Le but est de créer une nouvelle ligne ferrée entre l'Italie et la France en commençant près de la gare de Lyon-Saint-Exupéry pour se terminer à Turin. La nouvelle ligne accueillera des trains de fret et des TGV. La ligne mesurera environ 210 km, dont 150 en France et 60 en Italie. Il y aura près de 59 ouvrages d'art sur le tracé, dont un tunnel de 57 km qui sera, lorsqu'il sera ouvert en 2030, logiquement, un des tunnels les plus longs d'Europe. Ce mastodonte reliant Saint-Jean-de-Maurienne à Suse coûtera 9 milliards d'euros. La France, l'Italie ainsi que l'UE paieront ensemble ce tunnel. La Transalpine va permettre de gagner 2 heures de temps de parcours en faisant le trajet Lyon à Turin. Le coût total de ce projet est estimé entre 25 et 30 milliards d'euros. Selon RFF ainsi que le site du projet, ce projet va permettre le développement des autoroutes ferroviaires en étant connecté au reste du monde, une accessibilité plus simple par le train, desservant le cœur des Alpes, une amélioration des dessertes locales en accompagnant la densification des échanges entre les grands pôles de la région Rhône-Alpes afin de soulager les infrastructures routières, une réduction du nombre de camions sur les routes, entraînant la diminution du dioxyde de carbone, le CO2, et ce projet va diminuer le temps de parcours du TGV en perdant quelques minutes. Puisque RFF le dit, la ligne sera maximum limitée à 220 km/h pour les trains à grande vitesse et 5 km/h pour les trains de fret. Maintenant, il est temps de parler des coups de gueule. Sur le plan du tracé d'origine de cette ligne transfrontalière, il était prévu qu'il y aura une gare construite s'appelant Savoie-Dauphiné, se situant sur la ligne classique reliant Chambéry à Grenoble. Par jalousie, Chambéry rajoute un tronçon partant de la Transalpine pour aller en plein cœur de sa ville, tout en supprimant la gare TGV prévue à l'origine. Le coût de ce nouveau tronçon est estimé à 1,5 milliard d'euros, ce qui augmentera fortement la facture qui est déjà extrêmement élevée. Ensuite, on a le fameux tunnel à 9 milliards d'euros. Selon plusieurs personnalités politiques, il n'était pas nécessaire de construire un tel ouvrage, car sur la ligne d'origine, qui est la fameuse ligne de la Maurienne, il y a le tunnel de Montcenis. D'après Yves Crosset, parlant de la ligne Lyon-Turin. Alors vous m'auriez posé la question de l'utilité il y a 20 ans, je vous aurais dit oui, sans discuter, parce qu'il y a 20 ans, les trafics marchandises étaient en hausse, et on atteignait en 1997 10 millions de tonnes de marchandises qui passaient sous le tunnel ferroviaire du Montcenis. Aujourd'hui, je m'interroge et je vous répondrai plutôt non, puisque les 10 millions de tonnes de 1997 sont tombées à 3 millions de tonnes, donc 3 fois moins de trafic de marchandises dans le tunnel ferroviaire. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ne commençons pas à construire le tunnel alors même que les trafics continuent de diminuer. Autant vous dire que le tunnel n'est pas prêt d'être saturé, car selon le même documentaire, RFF dit que le tunnel de Montcenis peut accueillir au maximum 14,6 millions de tonnes de marchandises par an. Alors certes, cette nouvelle ligne peut être désenclaver les routes des Alpes, mais pour arriver jusque-là, il faut quand même que le transport de marchandises par le rail soit plus compétitif que le transport routier, en baissant peut-être les prix du transport par le rail et en étant plus rapide. En attendant, le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est d'augmenter les taxes sur les routes des Alpes pour les poids lourds. Bon, je ne les ai pas tous cités, car il y en a des tas et des tas. Personnellement, je suis très mitigé concernant ce projet. Avec ces plus de 26 milliards d'euros, on pourrait construire autre chose avec, comme des hôpitaux ou encore des établissements scolaires. On pourrait améliorer de grandes choses dans notre pays, avec cette thune. En attendant, la construction de cette ligne se poursuit.
Depuis 2003, le tunnel de 57 km continue à être creusé.